Notez que vous êtes entré par effraction. Aujourd'hui, le conseil d'administration de l'Université Côte d'Azur vote une motion qui va à l'encontre des intérêts des étudiants et des étudiantes, qui est de supprimer l'exonération des frais d'inscription différenciés qui sont en charge sur les étudiants étrangères extra-communautaires. Ils vont avoir des frais 15 à 16 fois plus importants à payer. Cette raison, c'est la fonte des dotations de l'État. Aujourd'hui, 20% des étudiants à l'Université Côte d'Azur sont des étudiants étrangers. C'est sur les 30 000 étudiants, presque 6 000 personnes, donc ça représente vraiment du monde. L'idée derrière tout ça, c'est de libéraliser l'enseignement supérieur, de rendre les étudiants plus des étudiants mais des clients. On est passé du qualificatif usager, on est bientôt des clients, et on considère que c'est complètement anormal qu'on ne soit pas tous logés à la même enseigne et qu'il y a des personnes qui vont payer 2 770 € en licence, et pour les masters pareil 250 € pour les nationaux, et ça passerait donc 15 fois plus cher, 3 770 € pour les étudiants étrangers. C'est hors de question. Ceux qui viennent chez nous, c'est surtout de l'autre côté de la Méditerranée, c'est des pays qui ils viennent de pays qui ont subi historiquement le colonialisme et l'impérialisme français. Voilà, c'est une double peine qu'on combat. L'idée, c'est de discuter avant tout avec la gouvernance de l'université, parce que pour eux, la démocratie, ça se passe que dans les instances. Pour nous, la démocratie, ça concerne tous les étudiants et les étudiantes. Si on n'arrive pas à discuter avec eux, on n'a pas d'autre choix que de venir directement à instaurer le rapport de force devant le siège de l'Université Côte d'Azur, qui est ici à Val-Rose. Là-dessus, on espère qu'ils vont envoyer une délégation. C'est ce qu'on leur a demandé par mail, par écrit. On a un syndicat étudiant de base. On est d'ailleurs le seul syndicat étudiant sur les campus de Nice. On travaille aujourd'hui avec d'autres élus dans les instances, notamment avec notre liste SPDU, Société publique et démocratie universitaire. Ces élus-là avec nous, donc, qui sont essentiellement des professionnels, donc ça veut dire des enseignants, ont développé avec nous une liste de points sur lesquels on peut agir. L'agression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Donc là, on est face à une mesure qui va frapper des étudiants étrangers. Est-ce que vous avez essayé de les faire venir à la lutte et comment ça s'est passé? En fait, on a appris il y a seulement 3 jours, grâce à un élu étudiant qui siège au conseil d'administration, que ça allait être à l'ordre du jour du conseil d'administration pour vendredi. Donc on a dû s'organiser en 3 jours, on a essayé de tracter, on est allé sur les CRUS, on est allé dans les universités, à Carlonne, à Val-Rose, à Saint-Angélique. On a essayé, mais le problème c'est que les étudiants étrangers étant eux-mêmes très précaires, ils n'ont pas le temps de se mobiliser, comme c'est des étudiants précaires. On ne s'attend pas à ce que ce soit eux qui se saisissent de la lutte. On a envie qu'ils viennent, bien évidemment, mais s'ils ne peuvent pas se saisir de la lutte, justement, on est là parce qu'on a plus de temps et qu'on a plus d'opportunités que eux pour pouvoir se mobiliser à leur place. En ce moment, il y a une répression sur le monde étudiant qui est certain. On a reçu des appels pendant 2 jours pour nous demander ce qu'on allait faire, pour nous déconseiller d'aller au conseil d'administration. Ils ont déjà barricadé le conseil d'administration pour pas qu'on rentre, donc barricadé avec des portes qu'on n'a jamais vues. Ils ont prévu de mettre des flics aussi en haut pour pas qu'on puisse rentrer. Et ici, pour assister la sécurité, pour pas qu'il y ait tous les gens qui ne sont pas usagers de l'Université Côte d'Azur pour faire un filtrage. Bon, il va falloir forcer le passage alors. On va le forcer. La France est devenue l'un des phares qui accueille les jeunesses d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Dans cette salle, à 14h, le conseil d'administration et le président de l'Université Côte d'Azur acteront une régression brutale pour les étudiants extra-communautaires. Comme si, entre aujourd'hui et hier, leur présence n'était plus la bienvenue, leur arrivée sera conditionnée par la barrière de l'argent. On renouvelle les clichés xénophobes d'étrangers qui seraient devenus des parasites. Et cette sélection par l'argent, elle s'installe progressivement à tous les échelons de notre société. Cette attaque odieuse qui est réalisée contre les étudiants étrangers est abjecte. L'austérité, pour eux, n'est pas un moyen. Elle est un but. Vive la lutte, camarades! Bravo! Certains d'entre vous sont trop jeunes pour le savoir, mais on s'est déjà battu contre les masters payants. Ça a commencé cette histoire avec donc le plan qui s'appelait ironiquement Bienvenue en France, qui a été instauré par Frédérique Vidal, ancienne présidente de l'université à Nice. C'est ce mélange de culture, ce mélange de formation qui fait toute la richesse de notre système donc de recherche en France, qui est en train d'être mis en énorme difficulté, avec non seulement les restrictions financières, mais avec aussi toute une culture du néant où on nous fait perdre notre temps, on nous empêche de faire notre recherche. On est bien parti pour privatiser l'université. Là, c'est urgent. C'est urgent parce que l'obscurantisme, il est de partout. Il y a une haine de l'autre, une haine de l'étranger.
qui sont les étudiants qui vont être les premiers impactés. Les étudiants du Maghreb, les étudiants d'Afrique francophone. On est là pour l'honneur des étudiants et pour un monde meilleur, même si Yannick ne veut pas, nous on est là. La sélection, c'est dégueulasse. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Pour l'honneur des étudiants et pour un monde meilleur, même si Yannick ne veut pas, nous on est là. Ah là, c'est bon. C'est où? Notez que vous êtes rentré par effraction. Voter pour venir vous parler, donc je pense que c'est démocratique, oui. Alors on peut envoyer une délégation, on a 3 camarades, et on quittera le château si vous écoutez, et que vous écoutez notre demande de moratoire, il n'y a pas de problème. Oui, nous on fait une concession. Vous avez joué le jeu de la barrière, on a éventé votre stratégie. Bon voilà, ça c'est fait maintenant. Nous ce qu'on vous propose, c'est qu'on vienne discuter avec vous, et je prends l'engagement que seulement 3 camarades rentreront, et pas le reste. Par contre, si vous ne jouez pas le jeu, bah là on aura une autre stratégie. Parce que vous faites pas du chantage, monsieur? Monsieur, vous nous avez dit qu'on n'était pas légitime. Enfin, c'est grave, on est tous inscrits, on a toutes nos cartes d'étudiants. Si vous voulez venir les vérifier, c'est avec plaisir. Non, la légitimité, c'est pas les élus, c'est ceux qui élisent les élus, monsieur. On a voté pour vous élire. En l'occurrence, là, vous m'expliquez que dans le conseil d'administration, ce sont des personnes extérieures à l'université qui n'ont pas voté, d'accord, qui ont été désignées, d'accord, par des membres déjà élus qui vont prendre des décisions qui concernent tous les étudiants. Excusez-nous, mais en parlant de légitimité, tant que vous ne la mettez pas à l'envers, on jouera réglo. Mais on vous a écrit par mail, on vous a tous mis en copie, c'était très clair. C'est vous qui jouez à nous appeler personnellement pour essayer de casser notre mobilisation. On a été très clair sur nos revendications. On vous a demandé de venir discuter. Vous avez refusé de nous rencontrer au portail. On a dû monter au château. Maintenant, au château, vous êtes en train de bricoler. Il a accepté. Une délégation de 3 membres. Allez, bon courage les camarades. Le mec LR, il nous dit quoi, l'adjoint au maire LR de Cannes? Il nous dit les étudiants étrangers, on a peur qu'ils viennent ici parce que c'est moins cher. Bloqué. Il y a une bonne partie de personnes qui vont voter probablement contre ce qui va sortir. On va être sûr, on veut voir. Qu'en est-il? Et la seule chose, c'est qu'on va demander un vote secret. Ok. Ce que je vais faire, je vais demander, j'interviendrai, je ne garantis pas que ça fonctionne, que les personnes non élues ne participent pas au vote, ou se retirent, ou s'abstiennent, et que les autres, toutes les personnes élues, c'est-à-dire une vingtaine de personnes, puissent seulement voter. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire, c'est la loi, c'est la règle. Ils jouent au con, ils nous répondent pas par mail, ils sont pas vrais. Ils m'ont envoyé un SMS. Azoulay, Stéphane Azoulay m'a envoyé un SMS personnellement 2 heures avant. Ça, c'est pas une fuite en avant, c'est pas la panique, c'est quoi? Ils nous répondent jamais, c'est pas vrai. Ils ont mis combien? Ils ont mis 2 ans et demi pour donner un local alors qu'on y a droit. Laissez-nous, On veut pas avoir la voix, continuer le travail. Erwan, que vous on avez veut pas avoir avancé. la voix que seulement quand il y a un rapport de force. On veut qu'on nous écoute systématiquement. Le conseil étudiant, il s'est réuni une fois en un an, d'accord? Une fois. Oui. Ils s'en foutent de nous, d'accord? Ils s'en foutent complètement. Et ils l'ont convoqué pendant les périodes d'examen. C'est Rebecca et moi qui ont dû envoyer un mail en disant que c'était pas légal ce qu'ils ont fait. Ils font des choses illégales, d'accord? Et après ils font la démocratie, la légitimité. C'est quoi ça? C'est des clowns, c'est des clowns. Qui est pour qu'on sorte du château et qu'on attende? Qui est pour? On sort. C'est bon? Allez. C'est en nous que la flamme doit être ranimée. Et si la clarté des étoiles nous paraît encore lointaine, je demande la force du souffle qui conduit le coureur épuisé à transmettre à d'autres le flambeau. Peu importe si parfois le genou fléchit et le cœur se serre, le feu est dans le noir où nous ranimerons notre vaillance.
vous êtes parvenu à rentrer dans la salle où se jouait le vote. Donc, qu'est-ce que vous avez pu dire? Ça va appauvrir les étudiants, donc ça va les obliger à se salarier davantage pour payer leurs études. Ils vont se mettre dans des conditions plus dramatiques au niveau pécunier, déjà qu'on n'est pas les plus riches en tant qu'étudiants. Et pire que ça, il y a quand même et je le rappelais, les yeux dans les yeux, il y a des filières entières qui vont en fait disparaître, tout simplement parce qu'ils sont composés quasiment exclusivement d'étudiants étrangers. Thibaut s'est confronté à une question de l'adjoint du maire de Cannes qui parle de son expérience personnelle qui globalement, son fils lui aussi est à l'étranger et ça va, globalement. Combien d'étudiants étrangers et hors Europe ont cette chance-là d'avoir une famille qui peut subvenir à ses besoins? Est-ce que juste tu peux nous raconter brièvement, donc tu as eu ton t-shirt arraché par un des membres dirigeants de la fac quand tu as voulu rentrer, quoi? Ouais, c'est ça. Donc on a voulu rentrer pour pouvoir empêcher le vote au CA. 3 personnes dirigeants de la faculté, enfin des dirigeants un peu de la faculté, nous ont retenus, dont au moment où j'ai réussi à passer, m'ont tenu le t-shirt jusqu'à l'arracher. Ils l'ont arraché, ils m'ont plaqué contre des murs, donc ils m'ont forcé à me blesser pour essayer de passer. Ou ce genre de choses. Bon, après ça c'est pas si grave, mais je suis pas le seul à avoir eu des atteintes physiques. J'ai un collègue à moi qui est parti, qui a été frappé à l'oreille. Donc il y a eu passe d'armes. Vos collègues de la phase 06 ont défendu le même discours que vous. La seule chose, c'est que nous avons été piégés sur la question. Êtes-vous favorable ou pas sur le maintien de l'exonération des étudiants extra-européens inscrits en 2025 pour 2026, pour l'année prochaine? Vous voyez? Donc, si on disait non, on se fait couilleux, on est contre. Si on dit oui, sous-entendu, eux, ça c'est clair, ils vont dire ils sont pour. Même vos collègues étudiants disent mais on ne peut pas voter contre, mais on ne peut pas non plus voter pour. Donc on s'est abstenu. Sur les 30, il y a eu 19 pour, il y a eu 2 blancs, 5 abstentions et 4 contre. Ça a été passé pour l'exonération des étudiants extra-européens déjà inscrits à l'université pour 2025-2026. Et du coup les autres les autres, il n'y a pas de question. Ils ont changé la question. Non, ils ont changé la question au dernier moment et tout. Mais ils l'ont fait exprès, J'ai demandé une suspension de séance, ça a été refusé pour pouvoir bien discuter. sûr, Voilà. bien sûr. Mais en tout cas, c'est passé. Je pense qu'on a bien compris. Ils maintiennent pour l'année prochaine les exonérations des pour étudiants les étudiants extra-communautaires. qui sont déjà inscrits, mais d'accord, pas donc- ceux qui arrivent. Ah, ok. C'est ça l'astuce. Voilà. Alors qu'à Marseille, a priori, ils le font. Parce qu'il y a l'autonomie des universités. Globalement, ils nous le font à l'envers, oui. Bah, tu vois le truc, hein. Il y a plein d'astuces comme ça. Bon, de toute façon,